Il est peut-être la voix la plus entendue en France, mais vous ne le connaissez pas. Et même si vous le connaissiez, vous auriez du mal à reconnaître sa voix, puisqu'il est ce qu'on appelle une voix caméléon. Ce comédien, qui s'appelle Pierre-Alain de Garrigues, a travaillé pour un nom incalculable de marques, mais il incarne peut-être l'ancienne école. Et oui, car les publicitaires ont de plus en plus tendance à se tourner vers les doublures des voix connues du cinéma ou des séries télé. Et c'est presque un autre métier, comme vous allez le découvrir auprès de la voix française d'Eva Longoria, Odile Schmidt. Alors si vous êtes tenté un jour d'épouser ce métier, sachez que d'abord il est assez rémunérateur, puisqu'il faut compter entre 400 et 600 euros le spot, c'est quand même pas mal. Eh bien c'est pas pour autant un métier très facile, comme vous l'explique Dicia Hayat. Take one. In a world where laughter was king. No in a world, Jack. In a land that... No in a land either. In a time... I don't think so. In a land before time. No. A girl. No. Two girls. No. You're fired. You're fired. No, you're actually fired. I'm fired. Everybody down! Bon, c'est sûr, tout le monde n'est pas Michael Winslow, l'homme aux 10 000 effets vocaux de Police Academy. Mais rassurez-vous, nous aussi en France, on a des voix caméléons. Et surtout dans la pub. Comme Pierre-Alain de Garrigues, qui s'invite dans vos salons depuis plus de 25 ans. Oh là 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 là, c'est incroyable, c'est merveilleux, but pour l'équipe de France, c'est incroyable! Coca-Cola, on parle tous football. De toute façon, on nous demande tout. On nous demande tout. On nous demande tout. On nous demande. Moi, je sais pas. Il a fallu faire parler des cuillères, des assiettes. Il a fallu faire parler des montagnes. Il a fallu faire parler des vaches, évidemment, des lapins. Crétins. En France, ils sont à peine une dizaine, capables de faire tout et surtout n'importe quoi avec leur voix. Et pour atteindre la terre promise où vit cette élite de la pub, il faut beaucoup de talent, du travail et parfois un petit coup de chance. Pierre-Alain, par exemple, était musicien. Un jour, il enregistrait en studio quand tout à coup... Il y a un producteur qui passait dans un couloir et qui avait un problème pour dire une phrase qui était assez imbitable. Et le saucisse, c'est sans sécher? Sans sécher. Le saucisse sèche, sachant sécher, doit sécher sans s'assécher, elle est sèche, juste sèche, la juste sèche de Justin qui? De Justin Bridou. Justin Bradou. Ah, je me trompais. La juste sèche, une saucisse sachant sécher doit sécher sans s'assécher. Ça, c'est un des trucs que j'ai fait directement et à partir du moment où j'ai fait ça, poum. Et depuis, il a enregistré plusieurs milliers de pubs. L'Égypte mystérieuse. Bon, attention quand même aux effets secondaires. Quand je rentre chez moi, je parle comme ça. Bonjour chérie, ça va? Ça va bien. Il reste. Kellogg's Cornflakes. Si les voix caméléons sont toujours très demandées, elles font face aujourd'hui à une nouvelle donnée qui a bouleversé le marché. L'arrivée des voix de doublage des acteurs américains. Tiens, lui là, vous le reconnaissez? J'ai quelques informations qui pourraient vous intéresser. Aujourd'hui, le groupe que je représente est leader dans 250 métiers. Nous employons 2 300 000 personnes. Eh oui, c'est la voix française de Bruce Willis. Oui. Il y a à l'heure actuelle une généralisation de demandes de voix que le public connaît. Hein. Ça, je crois que c'est très net, des voix de séries ou de films ou de comédiens connus. Sauf que la voix d'un comédien connu français, ça coûte un bras. Et comme il est interdit de les imiter pour faire de la promo, les publicitaires ont trouvé une autre solution pour associer de la notoriété à leurs produits, mais en version moins chère. Tout Hollywood est là. Alors, vous avez Terry Hatcher. Bonjour. Jennifer Aniston. Bonjour. Angelina Jolie. Bonjour. Et là, Robert De Niro. Hello. Et ceux qui ont le vent en poupe depuis 5 ou 6 ans, ce sont surtout les doubleurs de séries, comme Odile Schmidt. Alors, je tiens à dire à tous nos invités que mon utérus n'est pas négociable. Et dorénavant, quand tu voudras faire un truc comme ça, tu m'en parleras d'abord, ok? Odile, c'est Eva Longoria dans Desperate Housewives. Je ne vous cache pas que depuis le succès de cette série, les portes de la pub se sont rouvertes. Et nos yeux attirent tous les regards, parce que nous le valons bien. Des fois, on me demande de faire pas forcément la voix type, parce que de toute façon, sans l'image, moi j'ai un peu de mal, mais
En tout cas, dans le style d'eux. Nouveau Chevrolet Orlando, The United States of Family. Un style quand même très proche de l'original. Mais peut-elle utiliser cette voix comme elle veut? Et en plus, vous roulez en Chevrolet? Ma voix, c'est ma voix. Je ne suis malheureusement pas sous contrat. J'aimerais bien, mais non, ça se passe pas comme ça dans le milieu du doublage. Ça se passe pas du tout comme ça. Personne n'est sous contrat. Avec ses chaussettes si sales. C'est parti. Elle peut donc travailler pour n'importe quel annonceur, pour de la lessive par exemple. Ariel liquide avec Actilift élimine la saleté incrustée. Et si elle ne s'y refusait pas, elle pourrait même le faire pour des sites de charme. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que l'annonceur peut lui aussi changer une voix, aussi connue soit-elle, et du jour au lendemain. Plus jamais. Prenez L'Oréal par exemple. Si depuis 2005, c'est bien Odile qui fait la voix d'Eva Longoria, ce n'est plus le cas aujourd'hui, la collaboration ayant pris fin avec ce dernier spot. J'en rêvais. Nous le valons bien. Ils doivent penser que je ne corresponds plus à l'image de ce qu'ils veulent donner en filmant Eva Longoria. Et donc, pour le moment, la toute dernière pub, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut être viré à n'importe quel moment. Bref, vous l'aurez compris, être une voix de pub, ce n'est pas donné à tout le monde. Soit vous avez une voix reconnaissable entre toutes. Is there any way you could breathe a little quieter? What do you mean quieter? This is how I breathe. Soit à l'inverse, vous êtes capable d'adapter votre voix à toutes les situations. Is there any way you can make it sound a little less depressing? Exit right ahead. Don't force it. Mais si vous voulez vraiment devenir la star des voix, il va quand même vous falloir un petit truc en plus. Here it is. Whoa, 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 whoa.